moi, les lobbies, ça fait des années que j'en entends parler, les lobbies qui nous empêcheraient de faire, qui nous empêcheraient d'agir. Faut me donner un exemple. Il faut me donner un exemple. C'est ici que Thierry Coste défend principalement les dossiers de ses clients. Pourtant, les lobbyistes n'ont pas le droit d'y pénétrer. Quand on fait l'Assemblée, normalement, les lobbyistes n'ont pas le droit d'entrer à l'Assemblée. Comment vous faites, vous? C'est un badge de collaborateur de parlementaire. Ce badge de collaborateur porte le nom d'un député UMP, Thierry Mariani. C'est lui qui l'a offert à Thierry Coste. Un badge qui vaut de l'or et qui lui permet d'entrer en toute légalité au Parlement. Sur ce point, le règlement de l'Assemblée est très strict. Les lobbyistes sont interdits dans la salle des 4 colonnes. Mais Thierry Coste ne se cache pas. C'est même un habitué des lieux. Quand il salue les députés, il les appelle par leur prénom. Maxime, comment vas-tu? Va bien? Maxime, c'est Maxime Grémetz, élu communiste. Charles Amédée. Charles Amédée de Courson, UDF. Comment ça va? Bonjour André. Comme André Santini, UDF lui aussi. J'aurais souhaité effectivement une commission d'enquête, je l'ai demandé, mais j'ai le sentiment que mes collègues de la majorité sénatoriale ne souhaitaient pas qu'on pousse nos investigations trop loin. Je ne sais pas pour quelle raison, mais il m'a semblé, peut-être me trompe-je. François Autain obtient quand même la mise en place d'une mission d'information dont le rapport est enterré en juin 2006, illico presto. On a appris ce dont, malheureusement, je me doutais, ce que je craignais, c'est que l'industrie pharmaceutique exerce sur la communauté médicale au sens large et les autorités sanitaires de notre pays une emprise qui, évidemment, porte atteinte à leur indépendance. Université d'été de pharmaceutique. Mais cette université n'est ouverte ni au grand public, ni aux journalistes. Et voilà pourtant ce que nous arrivons à filmer. Sur la terrasse se côtoie le gratin de l'industrie pharmaceutique. On trouve entre autres le PDG de Pfizer, le président de GlaxoSmithKline, le directeur général de Boiron. 3 des plus grands laboratoires pharmaceutiques mondiaux. Chacun a payé 3 000 € pour pouvoir assister à ce colloque. Mais dans l'assistance, on trouve aussi plusieurs hommes politiques de premier plan. Eux ont été invités. Bernard Kouchner, ancien ministre de la Santé socialiste. Michel Barzac, ancien ministre de la Santé sous le gouvernement Chirac. Et enfin, Claude Évin, ancien ministre de la Santé et aujourd'hui député socialiste. Tous ces gens ont été réunis par un homme, Daniel Vial, le plus important lobbyiste de l'industrie pharmaceutique en France. Grâce à lui, chaque année, hommes politiques et gros industriels de la santé peuvent discuter de façon informelle des dossiers en cours. Et effectivement, quelques minutes plus tard, une berline fait son entrée. À l'intérieur, un ministre du gouvernement. Il s'agit de Philippe Bas, le ministre délégué à la sécurité sociale. Bonjour, une question. Et il ne souhaite pas s'exprimer sur sa présence au colloque du lobbyiste. Le ministre est venu de Paris spécialement pour intervenir à la tribune. 1h30 plus tard, il ressort et n'est pas plus loquace. Mais laquelle, la mienne? Celle-là. Monsieur le ministre? Merci beaucoup. Merci de votre accueil. On peut envoyer le ministre? Il repart comme il est venu, escorté par 2 motards. Au ministère de la Santé, on nous précisera que Philippe Bas était ce jour-là en mission officielle. Alors pourquoi ce silence? Je ne pense pas que nous ayons un gouvernement dans ce pays. Je pense que nous avons un certain nombre de marionnettes manipulées de bien plus loin que cela. Enfin, pas si loin que ça. L'OMS n'est pas très loin de Paris. L'OMS est du côté de la Suisse. D'autres critères entrent-ils parfois en jeu? Comme la bonne santé des entreprises françaises, par exemple. Par exemple. Mesdames et messieurs. Salut Jean-François. Je voudrais remercier des grands décideurs économiques. Ça me fait plaisir notamment de retrouver Jean-François Dehecq, parce que dans l'aventure Sanofi-Aventis, je crois pouvoir dire qu'on a travaillé main dans la main
Alors je vais défendre l'industrie pharmaceutique. Je veux pas la défendre, de toute façon, il n'y a que les gens bien portants qui l'attaquent. Les malades, ils sont beaucoup plus conscients de l'intérêt de l'industrie pharmaceutique, alors que les journalistes, que tout le monde attaque l'industrie pharmaceutique, ça ne me paraît pas très grave. Mon objectif avec mes godasses tricolores et mes bretelles tricolores, c'était depuis le début, de bâtir pour la France une industrie pharmaceutique qui soit digne de ce nom. Bon, 35 ans après, vous, les députés, vous adorez venir inaugurer mes centres de recherche et mes usines. J'aimerais que vous en souveniez un peu quand vous êtes assis à l'Assemblée nationale et quand vous votez les lois. Il y a des conflits d'intérêts qui sont ceux bien connus malheureusement, c'est-à-dire l'influence tout à fait disproportionnée de l'industrie du médicament dans toute la chaîne de soins. Il faut savoir que l'information des médecins sur les médicaments se fait essentiellement par l'industrie, que la formation continue des médecins et une partie de la formation initiale est très largement subventionnée par les laboratoires. Plus un expert est fréquemment consulté, ou plus il occupe un poste important, secrétaire, vice-président, etc., de ces commissions, plus il a de contrats avec l'industrie. Et on atteint un groupe d'une cinquantaine de ces 1200 qui est très intéressant, puisqu'ils ont entre 10 et 51 contrats avec l'industrie. Il faut bien voir ce que représentent des sommes pareilles. Ce sont des hommes qui sont des employés, il n'y a pas d'autre nom, de l'industrie. Et il est clair que ces hommes, dont la plupart sont des universitaires de médecine, ajoutent 50% à leur salaire, mais peuvent parfaitement le doubler, ou beaucoup plus. Conflit d'intérêts où? À quel endroit? Partout. Si vous voulez, moi, depuis que je suis députée européenne, je vois ce qui se passe sur le plan européen. Et je vois que Vous sur dites les que le système médicaments... est pourri, même. Ah, mais le système, il est pourri, oui. Il est complètement pourri. Et le point des laboratoires pharmaceutiques, vous imaginez pas. Ils achètent tout le monde. Quand j'ai regardé, je me suis amusée à regarder tous les anciens ministres de la Santé. Oui. On part de Claude Évin, bon, qui était ministre à l'époque, dans les années 80. Oui. Bon, eh ben, il s'est fait financer ses campagnes électorales par les laboratoires Fabre. Quand je vois Henri Nallet, l'ancien ministre de l'Agriculture, Oui. très lié à Servier, et en plus étant directeur pour le développement international, etc. Je vois Michel Barzac. Bon, elle a été ministre, je vous rappelle, de Tchernobyl. Vous savez, Oui. je suis très Oui, je sais, Tchernobyl. je sais. Bon, ben après, elle était présidente de la fondation GSK, qui est un énorme labo. Vous voyez, alors, Elisabeth Hubert, qui a été ministre, eh bien, elle vient directement des laboratoires Fournier. Vous avez même Michel Barnier. Expliquez-moi, ancien commissaire, qui était très bien d'ailleurs, hein, eh ben, il est vice-président de Biomérieux. Expliquez-moi comment, pourquoi il est vice-président de Biomérieux, etc., etc. Oui. Et alors, vous dites qu'il faut en finir avec ces liens. Exactement. Chaque année, 18 000 personnes meurent d'accidents médicamenteux dans notre pays. Un tiers de ces décès correspondent à des prescriptions qui ne sont pas justifiées. Question, les labos sont-ils plus préoccupés par le profit que par la santé ? Je ne crois pas qu'on puisse être libre quand on juge son employeur.